Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. Bienvenue à Rénologique. Cette semaine, on s'intéresse aux foyers. En plus d'être décoratifs, les foyers nous offrent un doux confort en hiver. Cependant, avoir un poêle ou un foyer à la maison peut être une source de pollution atmosphérique. Voyons tout d'abord l'importance du problème. On a tendance à trouver qu'un bon feu de foyer ou un poêle à combustion lente dégage une bonne odeur, mais cette odeur, elle est trompeuse, elle est source de pollution. Il y a énormément de particules fines qui sont émises par la combustion du bois. Il faut le noter, de plus en plus de ces alertes qui sont émises pour nous avertir finalement qu'il y a une concentration importante de pollution dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le smog, cette espèce de fumée jaunâtre qui se tient à des basses altitudes et qui finalement peuvent provoquer des problèmes de santé chez les personnes, principalement chez les personnes âgées ou chez les très jeunes enfants. C'est que cette fumée contient des particules nocives, toxiques, qui vont se loger très profondément dans les voies respiratoires et qui vont causer des problèmes assez graves. On dit que ce smog est responsable de décès prématurés à chaque année dans une proportion grandissante. Le chauffage au bois et l'usage du foyer contribuent au problème. On pourrait penser que le chauffage au bois n'est qu'un phénomène marginal. Eh bien, c'est faux. Il y a environ une habitation sur 5 au Québec qui dispose d'un système sous une forme ou une autre de chauffage au bois. Alors, c'est énorme et la pollution engendrée par cette source d'énergie, de chauffage, elle est importante. On peut penser presque dans l'ordre de 50% de l'ensemble des particules qui sont émises dans l'atmosphère proviennent du chauffage au bois. Alors, c'est énorme, c'est plus que le transport, c'est plus que l'industrie. Il faut savoir que va entrer en vigueur cette année ou à la fin de 2008 ou au début de 2009 au Québec un règlement sur le chauffage au bois. Et qu'est-ce qu'il va dire, ce règlement-là? Il va interdire finalement la fabrication, la distribution ou la vente au Québec d'appareils qui ne sont pas homologués. Alors, il faut penser que pour les gens là, qui ont l'intention d'acheter un appareil de chauffage au bois, que ce soit une fournaise, une chaudière, un poêle à combustion lente ou même un foyer, à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement-là, ils n'auront plus à se casser la tête. Ils pourront facilement trouver que des appareils qui sont beaucoup moins polluants et beaucoup plus performants. Ce projet de règlement vise à interdire au Québec la fabrication, la vente et la distribution d'appareils de chauffage au bois non conformes aux normes environnementales de l'Association canadienne de normalisation ou de l'EPA aux États-Unis. L'objectif de ce projet de règlement est d'assurer une protection accrue de l'atmosphère contre l'émission de particules causées par l'utilisation des appareils de chauffage au bois. Mais aussi, en termes de consommation, on peut privilégier des produits plus écologiques, par exemple des bûches de brandissis densifiées. Ça, c'est intéressant parce que le bois étant beaucoup plus sec, il est moins polluant parce que c'est l'humidité qui, en brûlant, va dégager plus de fumée et être plus polluante. Alors, il y a aussi des bûches écologiques qui sont paraffinées. Faut pas croire que le chauffage au bois, c'est quelque chose qui perd de la popularité. Au contraire, sur une période de 13 ans, on a noté une augmentation du nombre d'installations d'appareils de chauffage au bois dans une proportion de 60%, alors que le nombre d'habitations a grandi, a augmenté dans cette même période de 20%. Alors, c'est dire que de plus en plus de gens ont recours à ce type de chauffage, soit d'appoint ou principal, pour générer de la chaleur à la maison. Alors, c'est une proportion non négligeable. Nous avons visité un magasin de poêles et foyers afin de constater la disponibilité des produits homologués. Voici un portrait de ce que l'on retrouve dans les magasins traditionnels. Ici, on va retrouver des appareils, soit au bois, au gaz propane ou naturel. On a des appareils aussi au granule. Même aujourd'hui, on va retrouver aussi des appareils qui sont à l'éthanol.
C'est sûr qu'ici, tous nos appareils ont les normes EPA. Aujourd'hui, avec les normes qui ont changé, justement, pour l'environnement, c'est que les appareils rebroulent leur gaz, donc ont doublé leur temps d'autonomie. Au moins, peut-être pas doublé, moins qu'un 40 % d'autonomie supplémentaire. Et présentement, on en a ici un appareil qui est EPA, qui rencontre les normes environnementales. Quelqu'un qui avait un ancien appareil pouvait chauffer à peu près 10-12 cordes de bois. Aujourd'hui, il va en chauffer peut-être 6 cordes de bois pour le même chauffage au bout de l'année. La grosse différence avec les appareils anciennement, c'est que c'est un appareil qui rebroule ses gaz. C'est important de le monter en température parce que c'est là, présentement, des particules vont entrer dans le catalyseur. Donc, lui, il est tellement chaud qu'ils vont rebrouler. Les foyers au gaz naturel sont également très populaires. Les gens aiment beaucoup le gaz parce que c'est un appareil qui ne requiert pas d'entretien. Puis, c'est une bonne chaleur. C'est la chaleur du bois, mais sans problème du bois non plus. Selon les observations de M. Simard, la clientèle est déjà sensibilisée au problème de la pollution engendrée par la combustion du bois domestique. Avec le temps, on voit que les gens sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Donc, même si c'est un critère qui exige aujourd'hui d'avoir des appareils, justement, qui rencontrent les normes environnementales. Vous pouvez voir et revoir l'ensemble des émissions Rénologiques au www.duproprio.tv. Heureusement, la cause environnementale s'est étendue jusqu'au domaine des poêles et foyers. Cependant, nos éco-constructeurs ont tout de même quelques réserves concernant les appareils traditionnels. C'est quand même assez dispendieux à faire, puis c'est pas très efficace côté énergétique, parce que bon, la cheminée est directement au-dessus de l'antre, puis la chaleur est pas complètement, mais majoritairement aspirée à l'extérieur. Puis c'est pas très écologique dans le sens aussi que bon, les gaz sont pas tous brûlés dans un foyer conventionnel. Ils nous ont fait découvrir un produit plus qu'intéressant. Il s'agit d'un foyer ancestral qui peut à lui seul chauffer toute une maison, et ce, sans polluer, ou presque. Voici le foyer de masse. Le foyer de masse, c'est un système de chauffage en maçonnerie développé au nord-est de l'Europe à peu près 400 ans passés. Puis ça a compris un foyer, une boîte à feu, une boîte de combustion secondaire, toute faite en briques réfractaires, habillée en briques d'argile. Ici, on a la boîte à feu, on a la combustion première. En haut de ça, on a le deuxième chambre, la chambre d'expansion, et où on a l'ignition secondaire. Ça chauffe toute la maison. L'idée du foyer de masse, c'est pour maximiser l'efficacité de combustion du bois, puis après ça, pour captiver les chaleurs résultantes de la combustion avant qu'il parte vers la cheminée. Les foyers de masse sont nés dans les pays scandinaves il y a environ 400 ans, alors qu'une pénurie de bois domestique frappait cette région du globe. On devait alors trouver une technologie qui permettrait de chauffer les résidences efficacement avec un minimum de bois. Ça prend pas beaucoup de bois dans un foyer de masse. Ça prend jusqu'à 4 fois moins de bois que dans un poêle à bois conventionnel, par exemple. Le premier principe du foyer de masse, c'est que ça, après la combustion première, que la combustion du bois dans la boîte à feu, il y a une deuxième ignition de les gaz qu'on appelle la combustion secondaire. Puis ça, c'est la combustion de la fumée après la combustion du bois. Ce qu'on a à faire, c'est de réchauffer la masse, finalement. Quand la masse est chaude, c'est pas difficile à maintenir la chaleur dedans. On fait un attisé, un feu le matin, la chaleur pénètre dans la masse, va irradier. On a juste un feu à faire, on n'a pas à maintenir un feu toute la journée, c'est un seul feu. C'est presque une forge, là. Le feu, c'est intense. La combustion première, ça brûle à peu près 600 Celsius. Puis avec l'ignition de la fumée, l'ignition secondaire, on monte à la température de 900 Celsius. Ensuite, la masse irradie toute la journée. Puis à la fin de journée, si la masse se refroidit un petit peu, là, on peut refaire un autre feu. Si c'est bien froid à l'extérieur. Là, mais sinon, si c'est des températures normales, moins 10, moins 5,
là, c'est un peu aux 24 heures. Et l'efficacité du combustion est 99%. Ça veut dire que tout est brûlé sauf 2%, que les 2% représentent les deux gaz monoxyde et dioxyde de carbone qui sont incombustibles et sont des gaz que cause le chauffement du planète, mais sont les mêmes gaz dans les mêmes proportions qui vont être libérés par le même bois si l'arbre a tombé puis a pourri à terre dans la forêt. Le foyer de masse est donc très peu polluant, mais c'est loin d'être le seul avantage de cette imposante construction. Il y a le côté, l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique, puis aussi la façon que ça chauffe, ça donne un environnement intérieur qui est supérieur à n'importe quel système de chauffage. C'est le meilleur, à mon avis, là, c'est pas parce qu'on en vend, là, c'est le meilleur système de chauffage, toutes catégories confondues. Les foyers de masse sont uniquement conçus pour les maisons individuelles. Si vous en désirez un, 2 choix s'offrent à vous. Faire appel à un artisan ou acheter un modèle préfabriqué que vous faites installer. Aujourd'hui, il y a des cœurs de foyer, des kits, si on veut, à assembler de foyers de masse qui sont très performants, qui sont très très bien, puis il y a plusieurs compagnies, donc il y a une petite compétition qui se fait, donc les prix étant abaissés un petit peu, c'est une bonne chose. Mais faire appel à un artisan comme M. Flynn fera inévitablement grimper le prix. Les frais d'installation des foyers de masse sont relativement chers. Ça coûte 20 000 $ à peu près, plus les taxes. Mais c'est bâti pour la vie. Puis après ça, une maison comme on a ici, va être capable de chauffer avec 6 à 8 cordes de bois frêne par année. M. Flynn ne manque pas de travail. Il demeure à Montréal, mais travaille partout en province et même en Europe. Il demeure sur le chantier du début à la fin. Vous passez combien de temps en tout sur un chantier? OK, ici, ça m'a pris un mois en total. C'est un mois que j'étais dans la roulotte en arrière de la maison là-bas. Aujourd'hui, vous quittez le chantier. Qu'est-ce qu'on ressent quand on quitte un chantier où on passe quand même un mois de temps? Oh, mais pour ça, je compte à quitter la réalisation du projet. C'est pas toujours facile. Quelquefois, ça prend toute son détermination. Mais je suis content à finir. Mais aussi, quand j'arrive à Montréal, il faut que je parle d'un autre chantier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le chantier. Merci à vous autres aussi. En bref, si vous ne pouvez pas vous faire installer de foyer de masse, eh bien optez pour un appareil homologué EPA. De toute façon, ils seront obligatoires très bientôt. On vous rappelle que vous pouvez voir et revoir les émissions de Rénologique au www.duproprio.tv. La semaine prochaine, on se parle d'énergie. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec.